Amos, pour parler des prophètes, j'aurais dû commencer par lui. Non pas qu'il soit très facile à lire, non pas qu'il soit le plus important ou le plus long, mais parce qu'il est très représentatif de tous les autres. Et justement parce qu'il n'est pas très long, nous pouvons l'aborder. Les trois plus longs, Isaïe, 66 chapitres, Jérémie, 52, Ézéchiel, 48, nous sommes vite découragés. Amos, lui, n'a que 9 chapitres. Nous pouvons oser nous lancer. Il n'est pas toujours aisé à comprendre, mais là encore, quand je dis qu'il est très représentatif, c'est vrai, pour le fond comme pour la forme. Que peut-on dire de lui? D'abord, c'est un petit berger courageux. Oui, son vrai métier, c'était berger. Et c'est là, dans les champs, que Dieu est allé le chercher. Amos habitait dans le sud, et un beau jour, Dieu lui a dit « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël », c'est-à-dire au nord. Et Amos y est allé. C'était l'époque où le pays était divisé en deux royaumes, celui du nord qui avait gardé le nom Israël, avec Samarie pour capitale, et celui du sud qu'on appelait Juda, avec Jérusalem. Peut-être parce qu'il venait du sud, Amos était-il plus lucide sur ce qu'il se passait au nord. Toujours est-il qu'il a vite compris que tout allait mal, comme si toutes les pendules de la société étaient déréglées. Lui-même a un jour employé cette image. J'ai dit qu'il était courageux, oui, car il a fallu l'être. L'appel à la conversion est toujours gênant. Il est plus facile d'organiser des cérémonies grandioses que de se préoccuper des pauvres et des malheureux. Pour les cérémonies, on savait faire, et même très bien. Mais pour la justice sociale, c'était autre chose. Et sur ce sujet, Amos ne mâchait pas ses mots. Je vous rapporte ce que je considère comme une de ses perles. « Éloignez de moi le tapage de vos cantiques », c'est Dieu qui parle, « que je n'entende pas la musique de vos harpes, mais que le droit jaillisse comme une source, la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. » Évidemment, ce discours ne plaisait pas à tout le monde. Trop gênant pour les autorités, Amos fut bien vite expulsé, sous prétexte de propos révolutionnaires.